Il y a quelque chose de différent sur cette image, non? Ah, c'est parce que je me suis pas rasé. Tweet! Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu devant cette caméra pour vous faire partager mes expériences de visionnage ou de lecture. Et pour cause, il s'est passé énormément de temps et énormément de choses ces dernières semaines, ces derniers mois. Et c'est la raison de cette vidéo, au titre un petit peu putaclic, même si je n'aime pas spécialement le terme. Effectivement, Alricoscope va fermer ses portes. Peut-être pas indéfiniment, mais au moins va avoir une très longue pause. Et le sujet de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi. Sur plein de plans, il m'est arrivé énormément de choses, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan santé aussi. Alors, je mets un trigger warning. C'est à la mode d'utiliser des mots anglophones à outrance. Trigger warning, je vais bien, je suis en bonne santé, il n'y a pas de souci. La première chose dont je voulais vous faire part sur cette chaîne, c'était déjà, avant de dire tout ce que j'ai à vous dire, c'était de vous remercier. En dépit du fait que mes publications sur la chaîne aient été extrêmement chamboulées sur les 3 ou 4 derniers numéros, j'avais perdu un peu de cette régularité, de ce rendez-vous avec vous, et je m'en excuse, mais je vois que vous êtes toujours un minimum présent. Il y a une petite communauté de plus de 200 abonnés sur cette chaîne. Ça n'a pas spécialement évolué et je m'en contente très bien. Je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit des commentaires, des réactions sur des stories, que ce soit sur mes pages Instagram, sur mes pages Facebook, etc. C'est toujours aussi agréable, voilà, de savoir qu'on est suivi par toutes ces personnes-là. C'est cool. Merci beaucoup. Je tenais également à remercier Max Faraday. C'est un remerciement qui va être une transition sur une des premières choses que je tenais à vous annoncer. À l'occasion de l'un de ses free talks du dimanche, il a eu la gentillesse d'accepter que j'habille la vignette d'illustration de sa vidéo avec une de mes créations. En rangeant, je vous fais une petite origin story, autre terme anglophone, je vous fais une petite explication. À l'occasion d'un rangement de ma collection de comics, je suis retombé sur plusieurs exemplaires de blank cover. Blank cover, vous savez, ce sont ces fascicules VO qui vous sont proposés avec une couverture vierge que vous pouvez personnaliser par ce que vous voulez et par qui vous voulez. Il s'avère que sur un de mes comptes Insta, je suis un artiste dont j'apprécie particulièrement le travail, qui s'appelle Frank Cho. Et Frank Cho, c'est un dessinateur qui aime bien bousculer un petit peu les conventions avec des couvertures un petit peu généreux sur le plan féminin, pour parler poliment. Et en fait, il renoue avec ses premières amours en faisant ses blank covers. Il renoue avec ses premières amours qui est le comic strip. L'une des premières vidéos, je crois que la première vidéo sur la chaîne, c'était sur Liberty Meadows, sur Psycho Park, la BD en comic strip que Frank Cho avait créé au début de sa carrière chez Image Comics. Je vous remettrai le lien en description. Je pense que ça va être une vidéo assez nourrie en lien dans le descriptif. Donc je vous inviterai à jeter un œil parce qu'il va y avoir plein d'informations. Et en fait, quand j'ai vu que Frank Cho s'était relancé sur cet exercice du gag en une seule image, j'avais trop envie de faire la même chose. Parce que je trouvais le propos très percutant, très dynamique, et bim, en une seule image, on peut amener toute une histoire derrière, et je trouvais ça super intéressant sur le plan artistique. Donc, j'ai proposé cet habillage pour le free talk de Max Faraday. Vous voyez que je suis en train de raccrocher les wagons. Et tout simplement, vous annoncer que je
déclare officiellement sur cette chaîne le fait que j'ouvre des commissions, des dessins à la demande, des blank covers à la demande, pour qui veut, pour compléter une collection, pour satisfaire voilà, un besoin. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un dessin de votre humble serviteur, n'hésitez surtout pas à me contacter, soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram, sur Facebook, etc. Encore une fois, tout sera expliqué dans ce descriptif. Donc, l'une des choses à retenir, des premières choses à retenir, c'est que je vais développer mon activité d'illustration et de tatouage. Évidemment, je vais y venir, c'est le point suivant de cette vidéo. L'autre chose qui est importante et qui nécessite la fermeture de cette chaîne, c'est que j'étais jusqu'à présent tatoueur chez Norseman Tattoo Club. Ce ne sera plus le cas à partir du mois d'avril. En effet, pour plein de raisons que je ne vais pas forcément évoquer ici, mais je vais au moins en évoquer une sur le plan personnel. Mon épouse est souffrante, elle est fibromyalgique, elle est handicapée. Et ses déplacements sont devenus de plus en plus difficiles, de plus en plus compliqués. Elle a des rendez-vous médicaux qu'il lui faut honorer pour avoir un suivi sur le plan physique et sur le plan psychologique aussi. Du coup, ça devient toute une organisation à refaire. Il me faut être plus présent pour elle. Du coup, je vais devenir un tatoueur itinérant. Un tatoueur qui va faire ce qu'on appelle des guests. Un guest, qu'est-ce que c'est? C'est un tatoueur invité par une boutique publique ou privée. Le temps de quelques jours, va poser ses valises pour proposer son art en complément ou en renfort de la boutique en question. Et il s'avère que du 4 au 9 avril, si vous êtes dans le 41, du côté du Val-de-Loire, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas très bon en géographie, c'est ça qui est assez drôle. Donc si vous êtes dans le 41 ou si vous êtes dans les alentours, que vous connaissez ou non mon travail, que vous avez envie de vous y intéresser, sachez que je vous propose des flashs et des projets personnalisés. Et si vous voulez vous faire tatouer par ce monsieur, je serai disponible voilà, chez la Douce Épine du 4 au 9 avril du côté de Contre, à côté de Blois. Voilà, donc ça c'est la première chose. C'est mon premier guest et il y en aura d'autres dans d'autres boutiques que je communiquerai sur les réseaux concernés. Donc c'est une affaire à suivre de très très près. L'autre chose qui fait que cette chaîne va être sur pause, c'est que devant être plus présent à la maison, il me faudra quand même trouver un moyen de gagner ma croûte. C'est la raison pour laquelle je vais développer certaines choses. Et ces certaines choses, ça va être aussi le moyen de revenir sur les conventions. Donc je vous fais l'annonce ici, en exclusivité mondiale si l'on peut dire. Alric revient à Japan Expo. Si vous ne connaissez pas Japan Expo, c'est une énorme convention qui a lieu à Paris, à Villepinte pour être tout à fait exact, au parc des expositions de Villepinte. Et c'est une convention que j'appréhende énormément sur plusieurs plans. Tout d'abord sur le plan physique. Je ne suis plus aussi jeune que ce qui peut sembler être sur le plan visager. C'est physiquement très éprouvant. C'est 4 jours extrêmement intenses. Ça déborde d'une énergie folle. Et ça va être... Mais ça va être fun. Et je sais que ça va être fun parce que je vais partager un stand avec un ami qui a eu l'extrême gentillesse de partager un coin de table avec moi. Et que je remercie sur cette vidéo. Donc Franck, si tu regardes cette vidéo, merci encore. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Je vais proposer plein de petites choses fort sympathiques qui j'espère vous plaira à l'occasion de cette convention qui va marier
la culture nippone, la culture américaine. Enfin, je vais faire en sorte de ratisser très large et vous proposer quelque chose qui, je le souhaite, vous plaira. Voilà. Et si cette expérience est concluante, elle sera amenée à être développée par la suite également. Voilà, ça c'est une autre chose. Que dire d'autre en termes d'expérience de lecture que je poursuis toujours ce ponçage de l'application de Marvel Unlimited. Sur un de mes réseaux Instagram, j'ai fait la découverte d'un artiste dont j'ignorais le travail qui s'appelle Tom Reilly et qui s'est amusé à faire des petites pastilles de revisiter l'univers de Spider-Man. Et il s'avère que j'apprécie particulièrement son trait. On pourrait l'apparenter à un cousinage d'un style graphique proche de Chris Samnee, par exemple. Ce qui me fait rebondir sur lisez Firepower. C'est vraiment un titre qui, je trouve, est boudé injustement. Je ne sais pas quels sont les retours réels en librairie de ce titre, mais je ne comprends pas pourquoi ce titre ne bénéficie pas d'une aura aussi importante qu'elle devrait avoir. Voilà. Je tenais aussi, par le biais de cette vidéo, à féliciter mon épouse qui combat sa maladie du mieux qu'elle peut et qui continue malgré tout à faire des créations. Elle a fait 2 illustrations par rapport à sa page Tipeee. Elle a une page Tipeee, donc je mettrai aussi le lien en description. Et sachez que si vous êtes tipeur, vous avez des contreparties qui peuvent être très intéressantes. Et voilà. Et de voir qu'elle a toujours cette rage de vouloir créer en dépit de sa condition physique qui est extrêmement compliquée, j'avoue que ça force le respect. Donc Bubu, respect, robustesse. Voilà. Je ne vois pas comment conclure cette vidéo par autre chose que merci. Prenez soin de vous. On se tient au courant sur les différents réseaux sociaux qui seront présents là-dessous. N'hésitez pas à réagir aussi dans l'espace commentaire. C'est un espace qui vous est dédié, je vous le rappelle. Donc commentez et je me ferai un plaisir d'y répondre. Faites-moi part de vos dernières expériences de lecture. Et pourquoi pas aussi de vos expériences de visionnage. Quant à moi, je vous dis à bientôt à la Douce Épine. À bientôt en convention. Et pourquoi pas dans votre boîte aux lettres. Pleine funkitude et à bientôt. Voilà, je sais pas comment on peut dire. Pas à bientôt pour une prochaine vidéo puisque je sais pas quand ça coupera. Salut!